Dans cette vidéo, nous vous proposons de faire le point sur la directive européenne ViDA et ses grandes étapes. Mais que signifie exactement ViDA? La directive VAT in the Digital Age a été adoptée en décembre 2022 et publiée au journal officiel de l'Union européenne le 25 mars 2025. Elle vise à moderniser le traitement de la TVA au niveau européen. Quels sont les impacts pour les flux domestiques? Depuis le 1er janvier 2025, les États membres de l'Union européenne peuvent imposer la facturation électronique pour les transactions domestiques B2B, sans avoir besoin de demander une dérogation auprès de la Commission européenne. Chaque État membre est libre de recourir ou non à la facturation électronique pour ses flux domestiques et de définir son propre calendrier et ses propres modalités. La France, par exemple, prévoit un déploiement progressif entre septembre 2026 et septembre 2027. Et pour les échanges B2B intra-Union européenne? À partir du 1er juillet 2030, toutes les entreprises qui réalisent des transactions B2B intracommunautaires seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques dans un format structuré conforme à la norme EN 16931. Le consentement préalable du client pour recevoir une facture au format électronique ne sera plus requis. La mise en place du DRR pour les flux intracommunautaires. La directive ViDA impose également à partir du 1er juillet 2030 une déclaration numérique des données de facturation via un Digital Reporting Requirement, ou DRR. Sont concernées toutes les opérations B2B réalisées entre deux entreprises situées dans l'Union européenne. Les données de facturation devront être transmises via une plateforme nationale au système VI. Le système VI est une plateforme européenne qui permettra notamment de centraliser les données issues du DRR et de réaliser des contrôles croisés entre les États membres. Concrètement, quelles sont les conséquences pour les entreprises? La mise en place de ViDA imposera un certain nombre de changements au sein des entreprises pour se mettre en conformité. Pour les opérations intracommunautaires, les factures devront désormais être au format structuré et conforme à la norme EN 16931. De nouvelles mentions légales seront également à intégrer aux factures, IBAN ou autre identifiant bancaire du fournisseur, date de paiement attendue ou échéance, et numéro de la facture rectifiée en cas de facture rectificative. Les entreprises devront respecter des délais de transmission réglementaires pour le DRR, au moment de l'émission de la facture pour le fournisseur, et au plus tard 5 jours après réception pour le client. En conclusion, quelles sont les grandes dates à retenir? Depuis janvier 2025, les États membres peuvent rendre obligatoire la facturation électronique pour les flux B2B domestiques sans dérogation préalable accordée par la Commission européenne. À partir du 1er juillet 2030, la facturation électronique au format structuré et les DRR seront obligatoires pour les transactions B2B entre pays membres de l'Union européenne. À partir du 1er janvier 2035, les DRR nationaux existants devront être interopérables avec la norme EN 16931. Préparez le futur de la facture électronique avec Cegedim Business Services.